Question. L'entreprise est-elle faite plutôt pour créer de la valeur financière ou pour créer du bonheur? Faites attention à la réponse que vous allez donner parce qu'elle va déterminer non seulement la performance de votre équipe au travail, mais encore, elle aura un impact sur la vie des gens qui travaillent pour vous. Alors je vous propose de passer en revue 5 postures. Alors la première posture, c'est la posture du manager fourmi. La fourmi, vous savez, de la cigale et la fourmi de La Fontaine, celle qui a travaillé tout l'été pendant que la cigale, elle faisait que chanter. Alors pour le manager fourmi, le travail, c'est quand même quelque chose de très sérieux. C'est une sorte de châtiment dont on n'échappe pas. Et donc on a besoin, pour y parvenir, de gens sérieux, compétents et stables émotionnellement. En gros, on cherche des petits soldats pour faire ce qu'on leur dit et qui seront payés à la fin, s'ils seront payés. Donc évidemment, un tel manager, il a des difficultés avec des gens qui sont peut-être revendicatifs. Là, ça passera pas trop. Mais il aura aussi des difficultés avec des gens qui voudraient créer du lien au travail. Parce que, attendez, créer du lien, je veux bien. Mais les gars, pendant la journée, on bosse, quoi. Donc c'est peut-être le soir ou après le boulot, si vous voulez. Et puis même quelqu'un qui poserait des questions pour savoir mais pourquoi on fait telle procédure ou est-ce qu'on pourrait pas faire les choses autrement pour gagner un peu de temps, il est pas très bienvenu parce qu'il remet en cause un peu tout le fonctionnement établi par le manager fourmi qui a un peu contrôle sur tout, quoi. Donc au final, le manager fourmi qui a pour objectif comme de créer de la valeur pour l'actionnaire et donc créer de la richesse financière, il n'y arrive pas trop. Pourquoi? Parce qu'il a dans ses équipes que des gens qui sont pas très motivés, pas très malheureux, c'est un peu à cause de lui quand même. Bref, l'approche du manager fourmi manque cruellement d'humanité et n'est pas viable à long terme. Alors, comme on a parlé de la fourmi, la deuxième posture, c'est la posture de la cigale, bien entendu. Alors la cigale, personne ne voudrait être une cigale au début de l'hiver, alors que peut-être elle n'a rien fait pendant l'été, elle n'a plus de provisions, la nature ne donne plus ce qu'elle donnait pendant l'été, et la cigale, elle est malheureuse comme les pierres, et en plus, elle n'a plus les moyens de donner des performances. D'accord? C'est un peu la posture, si vous voulez, de la Grèce actuellement, ou la posture d'une entreprise qui serait en dépôt de bilan, en faillite. C'est-à-dire qu'elle a peut-être fait des erreurs de gestion, ou peut-être qu'elle n'a pas vu venir l'hiver, et les choses deviennent très difficiles en termes de résultats, et puis l'ambiance en interne n'est pas terrible non plus. Alors la troisième posture, c'est la posture d'un coach. Alors c'est pas n'importe quel coach. Je vais vous raconter son histoire. C'est un coach qui était avant dans la finance, c'est-à-dire qu'il était allé à l'école, et à l'école on lui a dit attention, c'était l'école des fourmis un peu, c'est attention, l'objectif de l'entreprise c'est de créer de la valeur pour l'actionnaire, et rien d'autre. D'accord? Et pendant des années, il a suivi ce principe-là, jusqu'à arriver à 40 ans, peut-être 45 ans, et là, il a connu une crise compliquée au travail, un burn-out, et il s'est complètement remis en question, il a réfléchi à tout ce qu'il avait fait de sa vie, à ce qu'étaient ses valeurs fondamentalement, et il s'est dit, mais je me suis complètement trompé, mes valeurs à moi, elles sont humaines, j'ai passé mon temps à faire de la finance, j'ai nié complètement les valeurs humaines, je veux consacrer le reste de ma vie à ne faire que de l'humain. Ah la finance, je ne veux plus entendre parler. Et donc c'est une posture symétrique finalement à celle qu'il avait autrefois, donc c'est une anti-fourmi. Autrement dit, son objectif c'est de créer du bonheur, mais la valeur pour l'actionnaire, elle ne veut même pas entendre parler. Il est devenu allergique. Alors le coach, c'est quelqu'un de super sympa. C'est quelqu'un qui a toujours la banane. Maintenant, dès qu'il voit des gens, il est heureux, il va les voir, les gens sont contents de le voir, tout le monde est ami avec lui. Il y a juste qu'un truc, c'est qu'il n'est pas pris très au sérieux. Parce que, en fait, il manque de perspective. Il ne sait pas où il veut aller. Tout ce qu'il veut, c'est que les gens soient heureux. Oui, mais pourquoi faire? Les gens ont besoin de sens. Et là, un peu avec lui, ils sont un peu perdus. Et au final, sa posture n'est pas très viable non plus, parce qu'il n'a pas mesuré ce qu'il était en train de faire, il n'a pas mesuré la performance, et les gens ne sont pas trop prêts à le suivre, finalement. La quatrième approche est assez courante. En fait, on s'est rendu compte que la fourmi, elle n'a aucune chance, parce qu'elle manque d'humanité, cruellement. Le coach, il n'est pas crédible, il ne sait pas où il va. Alors, ce qu'il faut, c'est
essayer de créer le maximum de valeur pour l'actionnaire, et évidemment pour y arriver, ben, il faut rendre les gens heureux, parce que sinon on n'y arrivera pas. Voilà. Donc c'est une posture qui paraît relativement sage à première vue, mais à y regarder de plus près, ça sent quand même un peu la manipulation. C'est-à-dire que c'est une sorte d'appât qu'on met pour les gens, pour disant tiens voilà un peu de bonheur, mais pas trop non plus parce qu'on a peur de virer dans le coaching, d'accord. Donc un petit peu de bonheur, et puis comme ça te permettra de travailler. Mais les gens sentent ce manque d'authenticité, et à un moment donné ils sont déçus parce qu'ils y ont cru, et ils finissent par être déçus, et au final ça a l'effet inverse de ce qui était prévu initialement. Le manque d'authenticité fait que à long terme, ça ne peut pas marcher cette posture. Alors je vous invite à réfléchir à la 5e posture que je vais vous présenter ici, qui m'avait été suggérée par quelqu'un qui s'appelle Kent Thyry, qui est le CEO d'une entreprise qui s'appelle Davita, qui fabrique des produits paramédicaux. Et ce qu'explique Kent Thyry, qui était d'abord qui a été patron de Bain, la société de conseil en stratégie, c'est que dans une première entreprise qu'il a dirigée, il avait la posture précédente, c'est-à-dire objectif, créer de la valeur, et puis le moyen, c'est rendre les gens heureux. Et il s'est rendu compte chez Davita, au bout d'1 an et demi, que finalement le but et les moyens s'étaient inversés. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de créer une communauté, l'objectif de Davita, d'accord? Et ils savent qu'ils ne peuvent pas y arriver s'ils ne gagnent pas d'argent. Et Davita, aujourd'hui, donc créé en 99, et aujourd'hui, en 2015, dans les 500 plus grandes entreprises américaines, ils ont plusieurs milliers de salariés, et ils continuent d'avoir cette approche-là. Et d'ailleurs, le CEO n'est pas appelé CEO, il est appelé le maire, parce que Davita n'est pas une entreprise, mais une communauté. Alors, évidemment, c'est une vision américaine un peu des choses, mais en France, on a ce qu'on appelle l'entreprise libérée, qui est en train de se développer actuellement, et qui part un peu de cette même posture, c'est que l'objectif de l'entreprise, c'est bien le bonheur de ceux qui y travaillent, et de toute façon, l'entreprise ne peut pas vivre longtemps, et les gens qui y travaillent le savent, ne peut pas vivre longtemps si on n'a pas des résultats. D'accord ? Et les gens sont suffisamment adultes pour travailler à la réalisation des résultats, mais c'est eux qui choisissent leurs contraintes. Les contraintes ne sont pas imposées, contrairement à l'entreprise traditionnelle. Donc, jetez un coup d'œil à l'entreprise libérée, vous verrez, il y a des choses intéressantes.